Bonsoir à tout le monde, shalom, shalom tout le monde. Je vous remercie déjà d'être là pour tout ce que j'ai appris en vous écoutant, pour les bénédictions que je vois qui arrivent dans le groupe, des transformations qui vont s'opérer. J'ai bien pris note de tout ce que vous avez partagé. Moi aussi, en même temps que vous partagez, je me ressourçais dans la Bible pour voir les références bibliques qui allaient avec chaque propos qui était avancé. Donc, la semaine dernière, déjà, on avait abordé ce thème sur le pardon. Et l'une des choses sur lesquelles on avait, l'un des points qu'on avait retenu, c'était que le pardon n'est pas une chose facile. Je pense que c'est l'un des points les plus difficiles dans la marche avec Dieu, dans notre vie de chrétien, et même en tant qu'être humain, c'est une tâche, un exercice très difficile. Donc, pardonner n'est pas un instinct. Et pour pardonner de manière à... On suppose qu'il y a eu une offense et en face, il y a eu une blessure. Par exemple, par le comportement ou par l'acte, par le propos d'un tiers, nous avons été blessés. Ou alors nous-mêmes, par notre propos, un tiers a été blessé. Parce qu'il faut regarder les choses des deux côtés. Parce qu'il y a un acte, il y a une blessure. Ici, la blessure, à la fois, elle peut être triple. Mais arrêtons-nous sur les deux premiers points. La blessure, elle peut être physique, mais généralement, même si la blessure est physique, il y a une blessure qui est interne. Généralement, c'est la plus dangereuse, la plus, entre guillemets, la plus douloureuse des blessures. Même si la blessure physique, parfois la blessure interne est parfois la plus difficile. Et quand nous avons lu Matthieu la semaine dernière, nous avons vu que pour pouvoir vraiment guérir des blessures, parce que la guérison, quand on dit qu'une blessure est guérie, c'est quand elle a cessé, comment dirais, elle a disparu, ou alors qu'elle a cessé. On dit qu'une blessure est guérie dans ce sens-là, quand elle a cessé, ou alors quand elle a disparu. C'est un peu ça une blessure, on dit que la blessure a disparu. Ça peut, si c'est valable pour la blessure physique, on peut nuancer pour la blessure interne. Ce n'est pas sûr que la blessure, mais la blessure interne, c'est quand elle est guérie aussi, elle doit pouvoir disparaître. Donc, le propos, c'est de dire que c'est vrai que les histoires sont singulières. Même dans la Bible, nous avons vu chaque apôtre, chaque évangile, chaque apôtre avait son expérience personnelle, son histoire personnelle avec Dieu. Mais même si les expériences sont personnelles, même si les épreuves sont individuelles, en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve tous dans un tronc commun. Le tronc commun, c'est la croix pour nous tous. Notre tronc commun, c'est la croix. Et les fruits qui vont avec la rencontre de la croix. Et quand on a rencontré Christ crucifié, il y a des fruits, quelle que soit notre particularité, notre singularité, qu'on devrait pouvoir retrouver en nous. C'est ça qui fait notre singularité et notre dénominateur commun. Donc, le propos, c'est de dire que le pardon, c'est un processus. Comme on apprend à prier, on devrait apprendre le processus du pardon. Parce que j'ai entendu là dans les échanges, parfois on croyait avoir pardonné et puis ça revient. C'est parce que le processus, le cheminement, je ne dis pas qu'il y a un cheminement unique. Il n'y a pas de cheminement unique, même si la Bible nous donne un modèle de schéma, un modèle de processus. La Matthieu que nous avons lu la semaine dernière nous a donné une sorte de démarche. C'est clair que cette démarche s'applique lorsque le frère il est chrétien comme nous, dans la même communauté. Mais lorsque nous vivons dans la société, chacun doit pouvoir adopter sa démarche. Mais cette démarche-là, l'idéal, c'est que vraiment, il y ait un processus. Le processus de reconnaître qu'il y a un acte qui nous a blessés, reconnaître cette blessure, ne pas la simplifier, ne pas dire, ah, c'est rien, ça va passer, non. Reconnaître que cet acte nous a blessés, faire le deuil, entre guillemets, de cet acte, de cette blessure, et prendre la bonne décision. Est-ce qu'on prend la voie de la vengeance? Est-ce qu'on prend le chemin du pardon? Et quand on a pris cette bonne voie du pardon, il
Il faut aller vers celui. Si la personne s'est rendue compte et qu'elle est venue par elle-même demander pardon, c'est bien. Mais si la personne ne se rend pas compte de l'acte, ou alors se rend même compte, mais banalise l'acte, ou alors ne se rend pas compte, c'est à notre intérêt de ne pas garder cette blessure, pourrir notre vie et d'aller vers. Ça, la démarche, vraiment, je laisse à chacun. On a la démarche que nous a prescrit Matthieu pour ceux qui sont dans un cadre de communauté chrétienne. Mais chacun adopte sa démarche, mais toujours est-il qu'il y a des étapes, des préliminaires qu'il ne faut pas rater. Sinon, le mal, la blessure revient. Donc, pour ce soir, je vous propose de parcourir la Bible vraiment sur certains points très précis. Et je remercie Mabinto d'avoir soulevé le point du pardon de soi-même. C'est un point que nous n'avons pas abordé la semaine dernière et je pourrais vous suggérer quelques références bibliques parce que la Bible est claire là-dessus. On a toutes les raisons, on a tous les fondements de se pardonner à soi-même. On doit même commencer par là. C'est se pardonner à soi-même, c'est comme le même commandement, s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. C'est-à-dire que si on ne se pardonne pas soi-même, on ne peut pas pardonner les autres. Donc, ça veut dire que c'est un aspect important. Je te remercie, Mabinto, pour cela. Donc, pour ce soir, je vous propose que nous lisons la Bible sur 4 angles. Et voir pour analyser le lien entre le pardon et la guérison, voir l'interaction qui est entre les deux et à travers 4 points. Le premier point, nous allons lire la Bible. Le premier point que nous allons, sur le prisme duquel nous allons lire la Bible, c'est le pardon précède la guérison et le rétablissement. Donc, guérison et rétablissement, c'est dans le même sens ici. Premier point, le pardon précède la guérison et le rétablissement. Deuxième point, la guérison se manifeste par les fruits de l'esprit. Troisième point, la guérison permet de tourner le dos au passé et d'envisager l'avenir. Et enfin, dernier point, Jésus, le véritable médecin, le véritable guérisseur. Si vous êtes d'accord, nous pouvons revenir au premier point. D'abord, nous avons l'hypothèse aussi où il y a un acte qui a causé une blessure. La blessure, elle peut être physique, elle peut être interne. C'est la blessure interne qui va beaucoup plus nous intéresser ici. On ne néglige pas la blessure physique, mais la blessure interne, comment dirais-je, quand elle est guérie, on surmonte toutes les autres blessures plus facilement. Donc, d'abord, la guérison dont il s'agit, le pardon aboutit à la guérison de l'âme, à la guérison de l'esprit et à la guérison et peut aboutir à la guérison physique dans certains cas. Mais les 2 premiers cas deviennent presque non négociables. C'est-à-dire, toute guérison devrait aboutir à tout pardon devrait aboutir à la guérison de l'âme et à la guérison de l'esprit. Bon, maintenant, sur le plan physique, s'il y a eu des amputations, s'il y a eu la blessure est bon, la cicatrice va rester. La blessure, même si elle est guérie physiquement, elle sera palpable. Ça, je vous laisserai en juger vous-même. Donc, j'invite Marie-Pascale sur ce premier point à nous lire Marc 2, le verset 1 à 11. Marie-Pascale. Marc 2, à partir du verset 1. Oui. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui emmenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes,
Il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ta natte et marche? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors, il adressa ces mots au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Merci, Marie. Et nous aurons plusieurs exemples comme ça dans la Bible où des personnes malades physiques, ici, il y a des handicapés, il y a des sourds, il y a plusieurs types de malades. Mais la remarque, c'est que pour la plupart, quand ils viennent chercher la guérison physique auprès de Jésus, Jésus commence par dire, parfois il dit simplement, tes péchés te sont pardonnés. Vous allez voir plusieurs fois, il dira, tes péchés te sont pardonnés. Et si il dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, et il répond aux anciens de l'Église, qu'est-ce qui est plus difficile? De pardonner les péchés ou de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Et vous allez, la même référence, dans le même sens, Jésus utilise le même sens, tes péchés sont pardonnés, dans Matthieu 9, dans Marc 8, 36. Dans Marc 8, 36, c'est presque la même démarche. Ici, j'ai vu que Jésus, il se focalise beaucoup plus sur la guérison de l'intérieur. Parce que pour lui, si l'intérieur est guéri, le reste suit. C'est qu'on suit la logique de Jésus. Les gens viennent pour la guérison simplement de l'extérieur, mais Jésus commence par la guérison de l'intérieur, l'âme et l'esprit. Et dans la plupart des cas, une fois qu'il avait dit tes péchés te sont pardonnés, les guérisons s'opéraient automatiquement. Parce que toujours dans Marc 8, verset 36, on lui demande, il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, pour Jésus, le plus important est à l'intérieur. Donc, sur ce premier point, ne laissons pas notre intérieur malade. Ne laissons pas notre intérieur blessé. C'est Jésus qui veut que nous commençons par nous guérir par l'intérieur. Si notre intérieur emmagasine l'amertume, si notre intérieur vraiment est sous le poids de blessures, nous ne sommes pas notre extérieur et tout le reste, c'est comme si l'intérieur de pourri et tout le reste sera pourri en fait. Ça devient comme un cancer qui se généralise. Donc, intéressons-nous, prenons la chose vraiment très au sérieux et voyons que Jésus lui-même, il prenait la chose très au sérieux. Il ne se limitait pas à ce que l'on voit, il commençait par l'intérieur. Premier point. Et dans Proverbe 18, 14, il dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Généralement, nous, êtres humains, nous, on veut l'inverse. On veut soigner le physique d'abord, avant de vouloir chercher à gagner l'âme, comment dirais-je, la guérison de l'âme. Jésus, dans cette démarche, nous montre que nous devons commencer par ce qui est important à ses yeux. Important, ses yeux, pour lui, c'est la guérison de l'intérieur. Et cette guérison de l'intérieur inclut même notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu fait partie de la guérison de l'intérieur. Parce que quand on nous a blessés et que nous ne parvenons pas à laisser passer, quand on nous a blessés et qu'on s'attarde beaucoup plus
on accorde beaucoup plus de temps à cette blessure, à faire le deuil, un deuil qui ne finit pas. 10 ans après, 20 ans après, 5 ans après, ça veut dire que la relation avec Dieu, elle est coupée, elle est brisée. Mais Dieu veut ce soir nous demander de commencer à nous guérir de l'intérieur, de ne pas laisser toutes les blessures pourrir le reste de la vie de notre existence. Sur le deuxième point, j'entends les expériences sont différentes, les situations qu'on vit sont différentes, mais il y a un point commun. Si on a pardonné, pour nous chrétiens, si on a pardonné, et là j'arrive au deuxième point, la guérison se manifeste par les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que si on a pardonné et que le véritable pardon s'est opéré, on devrait, comment dirais-je, produire les fruits de l'esprit. On devrait que l'incarnation des fruits de l'esprit. Et Galates 5, 22 nous le dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Ça veut dire que pour ceux qui posent la question, à quel moment on sait qu'on a pardonné? Moi, le premier réflexe, personnellement, c'est Galates 5, 22. Est-ce que face à la situation qui nous a heurtés, face au frère qui nous a blessés, est-ce que quand nous lisons Galates 5, 22, nous sommes en paix? Ça, c'était la première référence. L'autre référence biblique pour savoir les fruits de l'esprit qui devraient résulter d'un pardon vrai qui a débouché sur une guérison. Éphésiens 4, 31 à 32 nous dit amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je ne commente pas. L'autre texte, c'est Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. C'est à ce prix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. L'autre texte, toujours pour manifester les fruits de l'esprit qui devrait résulter d'une guérison à la suite d'une blessure et qui a débouché sur un pardon vrai, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Est-ce que nous sommes toujours dans la joie quand nous sommes sortis, quand nous estimons que nous avons pardonné? Est-ce qu'après le pardon, nous sommes toujours dans la joie face à la personne qui nous a offensés? Lorsque la situation qui a causé l'offense, qui nous a blessés, se représente, est-ce que nous sommes sereins? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes toujours dans la paix? Et le dernier texte que je voulais partager avec vous sur ce point, c'est 1 Pierre 3, le verset 9. 1 Pierre 3, le verset 9. Il est dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Donc, on peut discuter de la démarche, on peut discuter des situations qui vont apparaître différentes, mais si nous sommes chrétiens, voilà les fruits qui devraient se manifester quand nous avons pardonné, quand nous sommes guéris d'une blessure. C'est-à-dire que si ces fruits ne sont pas encore là,
cherchons comment dirais-je, à pardonner véritablement pour pouvoir produire ces fruits-là. Puisque ça, on l'a vu, il n'y a pas qu'un seul évangéliste qui a écrit tous les textes que nous avons lus sur les fruits de l'esprit. C'est différents évangélistes. C'est-à-dire que même si les expériences sont différentes, il y a un dénominateur commun, il y a un tronc commun qui résulte quand le pardon véritable, le pardon véritable s'est opéré. Donc, frères et sœurs, si cette blessure qui pourrit ta vie, cette blessure que tu ne veux pas partir, cette blessure qui t'empêche de manifester les fruits de l'esprit, ce soir, Jésus veut que tu t'en libères, que tu t'en débarrasses pour regarder la vie dans le futur, que ta vie ne soit pas retenue par le passé, que ta vie soit orientée. Le mal, il est fait, on dirait. Le mal, il est fait. Pourquoi se donner une double peine? C'est-à-dire que le fait de s'y attarder, ce n'est pas nécessairement celui qui a commis l'offense qui est perdant, mais c'est nous qui ne voulons pas laisser passer. Laisser faire, c'est fait. C'est fait, ça nous a fait mal, on a fait le deuil. À un moment, il faut penser à tourner la page, entamer le processus de la démarche. Chacun libre. La dernière fois, c'est vrai que dans la méthode du dialogue, celui qui nous a offensé peut ne pas être physiquement joignable, on peut ne pas le contacter, mais il y a des voies et moyens de communiquer. On peut écrire des lettres, on peut se confier à quelqu'un digne de reprocher la personne, on peut se confier. Vraiment, il ne faut pas garder. Je vous laisse, on ne va pas discuter sur la démarche, on en a discuté la dernière fois, mais prenez le temps de prendre un bon processus. Le processus, vraiment, je ne veux pas, je vais vous laisser. On sait déjà ce qu'il y a à faire, la Bible nous l'a dit, mais vraiment, je vous laisse libre à imaginer votre processus selon vos circonstances. La personne n'est pas joignable, comment je peux faire? La personne est violente, comment je peux faire? Il y a toujours des voies et moyens quand on veut vraiment arriver au pardon véritable. Le troisième point, c'est que la guérison permet de tourner le dos au passé et d'envisager l'avenir. Moi, j'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple, le mal est fait, le mal est commis. Nous avons été blessés à la suite d'un événement, d'une circonstance. Nous sommes dans un carrefour. C'est-à-dire que nous avons un choix entre le passé et l'avenir. Le passé, c'est rester se morfondre sur la douleur. Elle fait mal, je ne veux pas passer, non, je ne pouvais pas imaginer, tu ne sais pas, ça me fait trop mal, ça me fait, on entend dire, ça me fait trop mal, non, ça, je ne peux pas laisser. Et pire, plus on se confie à des gens encore qui sont blessés, c'est-à-dire que le pire dans la situation, c'est qu'on est blessé, on va voir quelqu'un qui a sa blessure qui n'est pas guérie, il va enfoncer le clou en fait. Il va dire, ah non, non, moi, toi, je ne laisserai jamais. Non, 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 ne laisse pas, ne tente pas de laisser. Parce qu'en même temps, savoir à qui s'agresser quand, quand on a mal, c'est très important pour la suite parce que en fonction de qui, c'est à qui on va prendre conseil, à qui on va, comment dirais-je, pleurer entre guillemets, peut dépendre le dénouement de la situation. Parce que vous trouvez quelqu'un il a ses blessures qui ne sont pas guéries, vous venez avec votre blessure, il va certainement que, il va partager avec vous sa blessure, qui va avec vous votre blessure, parce que son conseil ne sera basé que sur ses blessures, parce qu'on ne peut que donner que ce qu'on a. Un cœur blessé ne va partager que l'amertume et la blessure autour de lui. Ça veut dire donc, je dis donc, nous sommes au carrefour du passé et de l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons? Envisager la vie au passé ou envisager la vie dans un futur, dans un avenir, de manière plus radieuse. Donc, je vous invite à partager Proverbe 24, le verset 29. Proverbe 24, le verset 29. Je le traiterai comme il m'a traité. Je rendrai à cet homme selon ses... Ne dis pas, plutôt, je n'ai pas bien commencé. Proverbe 24, 29 dit,
Ne dis pas, je le traiterai comme il m'a traité, je rendrai à cet homme selon ce qu'il a fait. C'est ce que Proverbe nous dit. Et l'autre texte, c'est Ésaïe 43, le verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Ésaïe qui nous le demande ce soir. Ésaïe nous demande de ne plus nous rappeler les événements du passé et de ne plus considérer les choses d'autrefois. Et nous avons cette histoire dans la Genèse, où, avec l'histoire de Lot, où on demandait quand on voulait détruire la ville, on a demandé de partir, de ne pas regarder en arrière. Lot a regardé en arrière, elle a été transformée en statue. Je vais vous lire Genèse 19, le verset 17 et le verset 26. Une fois hors de la ville, je suis au verset 17, une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Verset 26. La femme de Lot regarda derrière. Elle fut changée en une statue de sel. Je vais relire ce verset, contextualiser ce passage pour nous ce soir. On nous dit dans Genèse, une fois ta colère identifiée, sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas ta blessure, ne regarde plus le passé. Fuis vers ton avenir, dirige-toi vers ton avenir dans le meilleur de tes intérêts. Si on doit contextualiser ce message pour nous ce soir, il est là. Ne regarde pas derrière. C'est fait. On était blessé, c'est fait. Nous nous condamnons doublement en refusant d'avancer. La dernière fois, nous avons dit non seulement ça nous prive de la grâce de Dieu, non seulement ça nous expose à plusieurs maladies. J'ai un ami médecin qui m'a dit qu'il a pu soigner le cancer de certains patients seulement parce qu'il les a amenés sur le processus du pardon. Il a plusieurs patients. Le même protocole marchait pour les autres. Il ne comprenait pas pourquoi le même protocole identifiait les mêmes cancers ne marchait pas sur les personnes diagnostiquées du même cancer. Il a essayé de pousser plus loin avec ceux pour qui la chimio, le traitement ne marchait pas. Et au fond, ils avaient beaucoup d'amertume, beaucoup de rancœur. Et une fois qu'il les a amenés à libérer, à pardonner, des semaines après, ces personnes ont été guéries. Donc, pourquoi nous condamner doublement? On a déjà subi une peine qui est liée à l'offense, au comportement d'un proche, ou alors à une parole. Reconnaissons que cela nous a fait mal, pardonnons et avançons. Sinon, cette personne, elle avance. Cette personne qui nous a offensés, elle avance. Je vais donc, avant de revenir sur le quatrième point, revenir sur proposer d'échanger avec vous un des points importants qui a été soulevé, le pardon de soi-même. Je ne veux pas lire toutes les références au pardon de soi-même pour plutôt aller sur mon quatrième point. Le pardon pour ceux qui veulent comprendre que le pardon de soi-même, non seulement c'est par là qu'on doit commencer et que c'est une obligation pour nous chrétiens, je vais vous donner quelques références bibliques et je vais lire une seule des références. Donc, dans le pardon de soi-même, 1 Pierre 5, le verset 7, 1 Pierre 5, le verset 7, 2 Corinthiens 5, les versets 17 et 18, 2 Corinthiens 5, les versets 17 et 18, Psaume 103, le verset 10, Psaume 103, le verset 10,
Je laisse chacun lire sa Bible. Et le seul texte que je veux lire, qui est le dernier de le pardon avec soi-même, c'est Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Dieu nous dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Allez donc, ne retenons pas, pardonnons-nous à nous-mêmes. Si nous avons reçu Christ, nous sommes des créatures nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures. Et toutes choses anciennes sont passées. C'est parce qu'on n'avait pas Christ qu'on s'est comporté d'une certaine manière et que nous ne parvenons pas à pardonner. Mais maintenant, quand nous sommes en Christ, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous laisse méditer sur ce texte, mais le pardon avec soi-même, merci Mabine tout vraiment d'avoir soulevé ce point, c'est l'un des aspects que nous n'avions pas abordé. Et maintenant, le dernier point. Jésus, le véritable médecin. Je remercie Vanessa d'avoir commencé par là. C'est quand on a Jésus, cela, pas que ça devient comment dire, un instinct, mais ça devient plus facile. C'est avec Jésus qu'on peut pardonner et aboutir à une guérison véritable. Parce que dans certains trucs, humainement, c'est tellement difficile que c'est difficile de laisser certaines choses passer. Mais quand on a Christ, quand on se souvient qu'il est mort à la croix pour nous, quand on se souvient qu'il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça veut dire qu'on a quelqu'un auprès de qui on peut déposer tous nos fardeaux. Seigneur Jésus, regarde, j'ai été blessé, j'ai été heurté, je ne parviens pas à laisser partir, mais je dépose au pied de ta croix. Je dépose, Seigneur, comment dire, guéris-moi. C'est sa relation personnelle avec Dieu. Et l'expérience a montré que plus on s'éloigne de Dieu, plus le pardon devient difficile et la guérison devient difficile. Plus on s'abandonne à Dieu, on lui dit, Seigneur, tu as subi pire que ça. Tu as subi pire que ce que moi je subis au prix de ta vie. Qu'est-ce que nous avons subi que Jésus n'a pas subi? Qu'est-ce que nous avons subi que lui n'a pas subi? S'il y avait une seule chose que nous subissons et que Jésus n'avait pas subi, on pourrait s'accrocher à cet aspect-là pour dire, oui, Jésus, c'est vrai, tu me demandes de pardonner, mais ce point-ci que moi je passe là, que moi je vis là, toi tu n'as pas vécu ça, donc tu ne peux pas comprendre comment ça me fait mal, Jésus. Mais tous ces points-là, il a, et puis mais en pire, il a pardonné. Il a pardonné jusqu'à prier même pour ses bourreaux. Donc la situation que tu traverses, la situation qui te fait mal, la situation qui t'a heurté, la situation qui pourrit ta vie, la situation qui gangrène ta vie, la situation qui t'empêche d'avancer, Jésus l'a subi en pire. Et si tu fais de lui ton modèle, s'il est ton modèle, s'il est ton père, il te dit ce soir, mon fils, ma fille, ce que tu as vécu, ce que tu vis, j'ai vécu en pire. Je te donne l'occasion, donne-moi ton fardeau. Ne le porte pas. Donne-moi ton fardeau, je veux le porter. Décharge-toi. Décharge-toi et verse sur moi. Je le porterai pour toi. Est-ce que je ne sais pas si en tant que chrétien, on mesure cette grâce, cette chance? Ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont personne à qui ils vont déverser leurs blessures, ils n'ont personne à qui ils vont déposer leur fardeau. Nous, on a quelqu'un qui nous dit, qui nous fait une offre gratuite. Il dit, viens déposer à moi tous tes fardeaux, toutes tes peines. Décharge-toi sur moi. Tu seras léger, tu seras guéri. Frères et sœurs, comprenons que notre problème, c'est nous-mêmes.
Je ne dis pas que celui qui nous a offensés, on devrait le bénir. Non, je ne dis pas ça. Je dis que nous, on a l'occasion d'être au-dessus. On a des arguments. On a quelqu'un qui nous donne des moyens d'être au-dessus. Pourquoi nous voulons toujours nous mêler à la masse? Est-ce que nous savons qui nous sommes? Nous sommes des princes. Notre père, c'est le roi. Nous sommes des princes. Un prince ne souffre pas. Un prince ne pleure pas. Et même s'il pleure, il pleure devant le roi. Il ne pleure pas devant ceux qui ne sont même pas princes. Pourquoi nous bafouons notre royauté? Nous sommes les héritiers du roi, nous sommes princes. Vraiment, ceux qui n'ont pas Christ devraient pouvoir voir cette différence. Mais ce qui fait mal, c'est que nous-mêmes, nous nous vendons tellement moins cher. On veut résoudre nos problèmes par nous-mêmes. On veut se faire justice nous-mêmes. On veut résoudre les choses humainement. Il y en a qui disent parfois, non, Dieu, pour cette fois-ci-là, reste de côté, je vais régler ça et puis je reviens. Non, frères et sœurs, non. Non. 1 Pierre 2, 24 nous dit, 1 Pierre 2, verset 24, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Qu'est-ce que nous faisons de cet héritage, frères et sœurs? C'est pas ces blessures que nous sommes guéris. C'est pas le blessure de Jésus que nous sommes guéris. Et je termine par Matthieu, que je cite depuis que j'ai commencé cette séquence. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon youg sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon youg est doux et mon fardeau est léger. Frère, voilà l'offre que, mon frère, ma soeur, voilà l'offre que Jésus te fait, que te renouvelle ce soir. Il te dit, j'ai vu ta blessure. Je sais combien ça t'a fait mal. J'ai vu le poids que tu transportes depuis des années. Je te propose, je te renouvelle l'offre ce soir. Viens, donne-le-moi, je le porterai pour toi. Décharge-toi sur moi ce soir, pas demain, ce soir. Frère, qu'est-ce que nous faisons de cette offre-là? Notre vraie guérison, elle est là. Elle est là parce que humainement, nous ne pouvons pas. Il y a des témoignages. Je croyais avoir pardonné, 2-3 ans après, c'est revenu. Oh, je croyais avoir pardonné, mais cette histoire-là n'est pas finie. C'est parce que Jésus, on a envoyé Jésus en congé. On a donné des congés à Jésus pour faire les choses à notre manière. C'est pour ça. C'est pour cela. C'est pour ça que nos blessures perdurent. C'est pour ça que notre fardeau est lourd. Mais ce soir, Jésus veut que nous ne dormions pas avec nos fardeaux. Il veut que nous ne dormions pas avec nos peines. Il veut que nous déchargions sur lui toutes nos peines. Mon frère, ma soeur, je veux que ce soir, nous prions pour demander à Dieu, Seigneur, je reviens devant toi ce soir pour me décharger de mon fardeau. Cette blessure qui me gangrène, cette blessure qui m'empêche d'avancer, cette blessure qui m'éloigne de ma grâce, cette blessure qui me rend indisponible pour ma grâce, cette blessure qui m'éloigne de toi. Seigneur Jésus, je viens la déposer à tes pieds ce soir. Laisse, frères et sœurs, que chacun prie, micro ouvert ou fermé, chacun est libre de parler à son Dieu. Seigneur, je ne raterai pas de l'occasion que tu me donnes ce soir. Seigneur, je ne raterai pas cette occasion de déposer devant toi mes fardeaux, de déposer devant toi toutes mes blessures, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur. Chacun prie pour lui, hein, vraiment. Moi, je prie pour moi. Hein. J'ai mes blessures, j'ai mes fardeaux.
je suis en train de déposer mes fardeaux, que chacun soit libre de déposer ses propres fardeaux. Vous pouvez ouvrir vos micros pour ceux qui veulent. Chacun prie pour demander à Dieu, déposer son fardeau à Dieu ce soir, que personne ne rentre avec son fardeau. Que chacun là où il est, qu'il dépose son fardeau. Cette blessure, que demander, et pour ceux qui se disent, qui pensent avoir totalement pardonné, qui pensent être guéris, qui semblent ne pas être concernés, que cela demande à Dieu, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi les points ou pour lesquels je mérite la guérison. Révèle-moi les points où je mérite un pansement. Révèle-moi les points, les blessures cachées. Chacun prie selon ses circonstances. Il y a des blessures cachées. On croit guéris, mais elles ne sont pas guéries. Que ceux qui pensent qu'ils ne sont pas blessés demandent au Saint-Esprit de révéler ces blessures internes qui sont cachées et qui peuvent ressurgir à tout moment. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi cet aspect de ma vie. Montre-moi ce point qui est une blessure, ce point que j'ai négligé, mais qui pourtant est une blessure potentielle. Saint-Esprit, pointe du doigt sur cette blessure. Et pour ceux qui ont déjà identifié leur blessure, Seigneur, je me débarrasse et je ferai le nécessaire pour rétablir pour parfaire ce pardon. Seigneur, mais dès ce soir, Seigneur, je viens devant toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu es mort sur la croix. Avant de mourir sur cette croix, sur ta vie terrestre, tu as vécu pire que ce que moi je vis. Tu as vécu pire que ce que moi je vis. Et tu as pardonné. Tu as pardonné. Tu me demandes ce soir de me libérer, de verser mes larmes, de déposer mon fardeau devant toi. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci d'être mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cette offre, Seigneur. Je ne la laisserai pas passer, Seigneur. À partir de ce soir, Seigneur, je prends la résolution de me tourner vers l'avenir. Seigneur, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, ce soir, c'est un nouveau départ pour ma vie. Chacun prie pour lui, moi je prie pour moi. Oh. Seigneur, ce soir, c'est un nouveau départ dans ma vie. Seigneur, ce soir, c'est un nouveau départ dans ma vie. Seigneur, toutes choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature, Seigneur. Par l'offre que tu me fais, par l'offre que tu m'as fait sur la croix il y a des milliers d'années et que tu me renouvelles ce soir. Seigneur, je suis preneur de cette offre. Je prends cette offre, Seigneur, et je déverse sur toi tous mes chagrins, toute mon amertume, toutes mes rancœurs, toutes mes blessures, Seigneur. Toi seul peux penser ces blessures, Seigneur. Nul autre que toi ne peut le faire. Par moi-même, je ne le peux. Nul autre, Seigneur, ne le peut, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, pour ces autres blessures potentielles que j'ignore et que je pense qu'ils ne sont pas des blessures, mais en fait, sont de blessures, Seigneur. Que le Saint-Esprit me révèle ces aspects. Ce que me révèle le Saint-Esprit me révèle, Seigneur, ce point de ma vie qui n'est pas en conformité avec toi et qui pourrait être demain une source de danger pour moi, Seigneur. Saint-Esprit, interviens dans ma vie. Interviens ce soir. Interviens ce soir. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es fidèle, éclaire, mets sur la lumière tout ce qui est dans l'obscurité, mets sur la lumière tout ce qui est dans l'obscurité, révèle tout ce qui peut constituer un obstacle dans ma marche avec Dieu, révèle tout ce que j'ai à guérir, révèle-moi tous les points, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Seigneur, j'aimerais te remercier pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici présentes. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Tu connais les blessures de chacun. Tu connais les fardeaux de chacun. Tu connais l'amertume de chacun. Tu connais la situation de chacun. Mais Seigneur, malgré toute cette diversité de situations, tu es un. Tu es un. Ton amour est un. Seigneur,
Je prie que chacun accepte ton offre ce soir. L'offre de se réconcilier avec toi. Véritablement. Seigneur, que nul connecté sur cette plateforme ne laisse cette occasion passer, Seigneur. Que le Saint-Esprit travaille dans chaque cœur. Que le Saint-Esprit travaille dans chaque cœur. Et que le plan de l'ennemi, le plan du diable, qui veut que mes frères et sœurs s'attardent sur le passé. Parce que l'ennemi veut les maintenir en captivité. C'est pour ça qu'il les fait attarder sur leur passé. C'est pour ça qu'il leur rappelle cette blessure. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce diable, que ce qui l'empêche de se libérer sera confondu. Ne laisse pas faire ce soir. Ne laisse pas faire. Le diable a assez eu le monopole. Le diable a assez manipulé nos frères et sœurs en leur faisant s'attarder sur cette blessure, en leur faisant s'attarder sur cette douleur. Seigneur, mets la lumière ce soir, Seigneur. Mets la lumière, Seigneur, sur toutes ces... Mets la lumière, Seigneur. Et que ce soir soit un recommencement. Que chacun, Seigneur, sous le son de ma voix, reçoive ta visitation ce soir. Que chacun reçoive la visite du Saint-Esprit. Que chacun communie avec toi. Que chacun se réconcilie avec toi pour avoir la véritable guérison. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas ce que nous disons. Mais Seigneur, que le Saint-Esprit transforme les paroles que tu mets dans notre bouche en semence, Seigneur, et qu'elles germent dans le cœur de chacun de nous. Que le Saint-Esprit continue le travail de libération, puisque c'est de cela qu'il s'agit, Seigneur. Le travail de libération pour que cette captivité du passé, cette captivité par l'amertume, cette captivité par le refus de pardon soit brisée ce soir, Seigneur. Seigneur, que tous mes frères et sœurs qui sont captifs parce que le pardon est difficile, qui sont captifs parce qu'ils sont accrochés sur le passé, je déclare leur libération ce soir. Seigneur, toute personne, tout le temps de ma voix, elle